Bruno Galland, bonjour, vous êtes le directeur des archives. Alors 2020 est l'année de Gaulle, on célèbre le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et le 50e anniversaire de sa disparition. À cette occasion, vous avez préparé une grande exposition qui, pour cause de Covid, ne sera finalement visible qu'au début de l'année 2021. Alors quel est le thème d'abord de cette exposition et où est-ce qu'on pourra la voir ? Alors l'exposition, on pourra la voir en deux endroits. D'une part, dans le hall des archives départementales et métropolitaines, pendant tout le premier semestre 2021. Et puis on pourra en voir une version allégée sur les grilles de l'hôtel du département, sous forme de représentation photographique. Bon, et le thème ? Le thème, ce sont les relations entre De Gaulle, la ville de Lyon et le département du Rhône. On s'est demandé sous quel angle attaquer finalement une figure aussi complexe et aussi importante que le général de Gaulle. Et le lien avec le département, la ville et la métropole s'est imposé. Alors, le général de Gaulle est venu à plusieurs reprises à Lyon et dans le département. Prenons-les dans l'ordre. Première fois qu'il vient, c'est juste à la Libération en 1944. C'est juste à la Libération, effectivement. Il va entamer un tour des villes libérées et c'est par Lyon qui va commencer en septembre 1944. Et donc, il va venir très peu de temps. Il va remonter l'arrêt de la République, il va faire un discours au balcon de l'hôtel de ville et puis ensuite, il va repartir. C'est la première visite de De Gaulle. Alors, on a tous vu des images de la place des terreaux bondée de monde. Certains disent que ce sont les mêmes qui, quelques jours ou quelques semaines avant, s'étaient massés pour applaudir, pour acclamer le maréchal Pétain. Vous qui êtes un historien, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai ou ça fait partie du fantasme lyonnais ? On ne pourra jamais le savoir parce que les gens qui étaient sur la place des terreaux n'ont pas décliné leur identité. L'histoire montre qu'effectivement, souvent, les opinions changent et changent très vite. Et puis également, voilà, c'est un petit peu la richesse de l'humanité que de s'adapter finalement aux circonstances. Donc c'est possible que ça ait été le cas pour certains d'entre eux. Bruno Galland, 1944, première visite au moment de la libération de la ville. Deuxième visite, c'est quand ? C'est rapide. Oui, là, en fait, il y a eu deux visites très rapides ensuite, comme quand le général de Gaulle animait le RPF. On les a juste évoqués. Ce sont deux meetings qui ont eu lieu en 51 et en 47 et en 51. Mais la deuxième grande visite de Gaulle, c'est en octobre 58 pour l'inauguration du pont de Lattre de Tassigny. Voilà, et là, c'est à ce moment-là qu'on est en train de lancer la Ve République. Oui, absolument. Il n'est pas encore président. Il n'est pas encore président. Il est président du Conseil. Il est président du Conseil. Dernier président du Conseil de la 4e République. Absolument. C'est De Gaulle à Matignon, un épisode pas souvent connu de la vie du général de Gaulle, mais il a été président du Conseil. Et évidemment, il vient à Lyon le lendemain de la promulgation de la Constitution de la Ve République. Alors, les journaux lyonnais, notamment Le Progrès, avec lequel on a beaucoup travaillé pour cette exposition, sont tout heureux de titrer que De Gaulle vient naturellement à Lyon pour lancer la Ve République. Voilà, il lance la Ve République, on est en 58, et là, il se passera 10 ans avant qu'il revienne ? Pas tout à fait, il va revenir dès 1963. En fait, il va revenir 5 ans après. Dans les nombreuses tournées qu'il fait dans l'ensemble de la France, il va évidemment visiter toute la région, ce qu'on appellerait aujourd'hui la région Rhône-Alpes. Et du coup, il va se rendre à Lyon une nouvelle fois, mais aussi à Villefranche, à Tarare, aux Olmes. Il va traverser Pontcharrat-sur-Turdine. D'accord. Donc ça, c'est la troisième grande visite. Tout à fait. Ensuite, il y aura une grande visite officielle en 68, je crois. Absolument. Il vient juste avant les événements. Tout à fait. Juste avant les événements. Il inaugure la foire. Il inaugure la foire, vous avez tout à fait raison. Il vient inaugurer la 50e foire internationale de Lyon. Il vient lancer Lyon, métropole par excellence. Il vient annoncer la réforme régionale. Mais évidemment, tout ça va voler en éclats dans les semaines qui suivent avec les événements de mai 68. Bruno Galland, quelles étaient les relations entre Lyon et De Gaulle ? Il n'y avait pas de gaullistes vraiment à Lyon. Lyon n'a jamais été une ville gaulliste. Non, Lyon n'est pas une terre gaulliste. Lyon est une terre centriste. Enfin, Lyon, le Rhône, tout ce qu'il y a autour. Radical, tout à fait. Les grandes figures lyonnaises et rhodaniennes de cette époque ne sont pas des gaullistes, à une exception près. Mais c'est une figure très particulière de l'histoire du gaullisme. Jacques Soustelle. C'est Jacques Soustelle, tout à fait. Alors Jacques Soustelle, qui effectivement est un gaulliste historique à ce moment-là, mais qui va rompre.
Oui, et c'est très révélateur aussi la figure de Jacques Soustelle, des fractures du gaullisme, puisqu'il va rompre, évidemment, au moment de la guerre d'Algérie. Pour lui, ce n'est pas du tout possible d'abandonner l'Algérie française. Voilà, et donc on essaiera ensuite d'envoyer des représentants du gaullisme aux élections municipales à Lyon, mais ça se terminera en catastrophe. Oui, ça ne marche jamais, et finalement, le seul autre député gaulliste qui va s'imposer à la fin du mandat du général de Gaulle, c'est Louis Joxe. Mais il ne fait finalement que passer, puisqu'ensuite, il est nommé au Conseil constitutionnel. Bruno Galland, cette année 2020, c'est l'année de Gaulle. 2021, il y a des anniversaires autour de Mitterrand. Alors, il y a des anniversaires autour de François Mitterrand. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Alors non, nous n'allons rien faire parce que nous avions des liens très forts avec les visites du général de Gaulle à Lyon et le Rhône. Et puis, la crise sanitaire fait que nous allons présenter l'exposition de Gaulle pendant le premier semestre 2021. Donc rendez-vous pour cette grande exposition. Je rappelle que c'est à la fois au siège des archives départementales dans Lyon 3e. Oui, absolument, Voilà. à côté de la gare de la Pardieu. Et ça sera aussi sur les grilles de l'hôtel du département. Et elle sera également déclinée, la même exposition, à Villefranche et à Tarare, également sous forme de panneaux. Eh bien, rendez-vous dans quelques semaines. Bruno Galland, je vous remercie. Merci à vous.